Dans la lutte contre le Covid-19, tous les gestes positifs sont souhaitables et tout soutien aux efforts d'éradication est vivement encouragé. Au nombre des actions en soutien au travail abattu par les autorités, l'on note celle posée par la première dame de la République. 2 cliniques mobiles, fruits du partenariat entre le Fonds des Nations Unies pour la population, l'ambassade du Canada en République démocratique du Congo et la fondation Denis Nyakeruchi Sekedi, ainsi que des kits de prévention contre le coronavirus ont été remis à l'équipe de riposte. Je remercie particulièrement nos partenaires de toujours, l'UNFPA, le Canada, la Suède, pour ce don important de cliniques mobiles. Et les kits, ce n'est qu'un début. Nous avons tous été surpris par cette maladie, cette pandémie qui sévit sérieusement. Et j'en profite encore pour insister auprès de la population de ne pas oublier les gestes barrières, se laver les mains aussi fréquemment qu'on peut. On pense vraiment qu'à travers des financements multilatéraux, on peut avoir des actions très concrètes et qui ont beaucoup d'impact pour aider la population congolaise et aussi pour aider les femmes à traverser cette période qui peut être très difficile pour elles. Au nom du gouvernement du Canada, très heureux d'être ici avec la distinguée première dame, avec le ministre, son Excellence, le ministre de la Santé, le directeur de l'UNFPA et de l'OMS pour vraiment montrer concrètement des gestes de collaboration et d'appui pour aider la population congolaise à surmonter cette épreuve. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles dit-on. Ces cliniques multifonctionnelles serviront à atteindre les maladies détectées dans les zones les plus reculées. La première dame a entendu nos cris de cœur. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'ambulance parce que les malades sont là. Ils ont besoin d'être soignés, ils ont besoin d'être déplacés d'un hôpital à l'autre. Ces ambulances sont venues au bon moment. Au moment où nous en avons besoin pour permettre la mobilité de nos malades et de nos personnels médicaux. Face à cette pandémie, tout le monde est vulnérable. La femme enceinte, elle, l'est encore plus. Pour pallier à cette réalité, des kits d'accouchement ont été mis à disposition pour celles qui seront testées positives et avec elles, les nouveau-nés et le personnel soignant. Il est démontré qu'en cas de pandémie et isolement, le nombre de cas de violences sexuelles monte en flèche. Pour anticiper pareille situation, les centres intégrés de services multisectoriels de prise en charge des violences basées sur le genre ont reçu des kits post-viol. Nous avons prévu mettre à la disposition de la coordination, à travers la première dame, ces kits d'accouchement individuels. On les appelle kits hygiéniques. Et c'est constitué du matériel vraiment basique, qui nous rappelle que le lavage des mains est le geste essentiel. Le deuxième, c'est le kit post-viol. Avec la limitation des mouvements, avec le confinement, combien de conflits, combien de violences domestiques se signalent. Donc c'est pour pouvoir permettre que des femmes qui seraient victimes de viol puissent être prises en charge de façon convenable. Outre les hôpitaux généraux de référence de Ndjili et Kitambo, l'hôpital Saint-Joseph et les centres mère-enfant de Ngaba ont eux aussi reçu ces kits.